Salut, je suis June Carter, j'ai 15 ans. Je viens de... J'y crois pas! Cette idiote vient de mettre du sel dans son thé! Je suis pas idiote. Je ne fais que faire semblant pour survivre. En vrai, à 15 ans, les gens me traitaient de génie. Ma mère est femme d'affaires et mon père était prof qui bossait dur, même s'il est décédé il y a 15 ans. J'ai hérité de leur intelligence. À 3 ans, je savais épeler photosynthèse sans me tromper. À 5 ans, je dévorais Harry Potter. Avant mes 10 ans, j'aidais ma mère à choisir des actions en bourse. On vivait dans un appartement normal au cœur de New York, la ville qui ne dort jamais. Chaque week-end était rythmé par le bruit des travaux. Même quand j'essayais de lire l'encyclopédie, j'avais l'impression qu'on me perçait le crâne. Un après-midi, je suis rentrée à la maison et j'y ai trouvé ma mère ensevelie sous une montagne de cartons. Ok, on se lance dans le transport ou quoi? On déménage. Déménage? Où ça? Pourquoi? Quelque part en banlieue. C'est calme, l'air est pur, tu vas adorer. J'ai essayé de comprendre avec mon cerveau de génie, mais rien n'y faisait. Tu le sauras bientôt, ma chérie. Fais-moi confiance, d'accord? Comme si j'avais le choix. J'avais déjà fait mes valises, non? Je me suis complètement endormie dans la voiture jusqu'à ce qu'elle s'arrête dans un crissement de pneus devant un immense manoir ancien et richissime. Maman, on s'est perdu ou quoi? Elle n'a pas répondu. Elle m'a seulement fait un signe de la suivre sur le chemin de pierre. Et pour une fois, mon cerveau s'est arrêté de fonctionner. La porte s'est ouverte. Un majordome s'est incliné devant nous. Bienvenue à la maison, mademoiselle Carter. Madame est dans sa chambre. Attendez, quoi? 2 minutes plus tard, je me tenais à côté de maman dans une pièce chic. Sur le grand lit était allongée une femme que je n'avais jamais vue de ma vie. Elle avait l'air royale. June, voici ta grand-mère, Margaret. J'ai une grand-mère? Ouais, et elle était PDG d'une grande société d'investissement. Et elle était malade. Très malade. Elle est en train de rédiger son testament, mais ce n'est pas pour ça qu'on est là, June. On est simplement venu en visite. Bien sûr, très crédible. Mais ma plus grande question était, pourquoi maman ne m'avait-elle jamais parlé d'elle, de grand-mère Margaret? Avant que je puisse dire un mot, un homme est entré dans la pièce sans frapper. Juste derrière lui, il y avait une fille et un gars de mon âge. Il s'est avéré que c'était mon oncle, le grand frère de ma mère. Et ces deux-là étaient mes cousins. Voici Clarissa, 17 ans, et Joseph, 16 ans. Quelle excellente coïncidence, pas vrai? Clarissa avait l'air de sortir d'une pub Ralph Lauren, détendue et sûre d'elle. Elle m'a serré la main comme si elle était une reine et moi une paysanne du coin. Joseph n'a même pas essayé d'être sympa. Vu la façon dont il me regardait, j'ai tout de suite compris qu'il me voyait comme une rivale. Cette nuit-là, je suis restée allongée à fixer le plafond, entendant la voix de mon oncle. Quelle excellente coïncidence, pas vrai? Ce n'était clairement pas un accueil chaleureux. J'ai donc pris une décision. Je les laisserai croire que j'étais inoffensive. Je les laisserai me sous-estimer. Je ferai l'idiote et je resterai cool. Le lendemain, Clarissa a froncé les sourcils quand j'ai remué mon thé avec un couteau. Puis j'ai demandé, est-ce qu'on a du lait d'avoine? J'ai lu quelque part que les vaches avaient complètement disparu. Clarissa a failli s'étouffer et Joseph a ricané. Bien, qu'il pense que je suis naïve. À ce moment-là, j'ai entendu grand-mère crier. Une femme de chambre est arrivée en courant avec son fauteuil. Elle pleurait. Elle est encore de mauvaise humeur, on dirait. Elle déteste avoir l'air faible dans ce fauteuil. Elle n'était donc pas sortie de sa chambre depuis des mois. Ennuyeux. Je suppose qu'il était temps que j'aille lui dire bonjour. Je suis allée la voir et je lui ai proposé d'aller faire un tour. Bon après-midi, madame. Votre char royal vous attend. Heureusement, elle ne m'a pas crié dessus. Mais elle n'avait pas l'air très enthousiaste. J'ai l'air d'être à l'article de la mort. Non, mais je pensais que les roses auraient bien besoin d'une surveillance attentive. Elles sont un peu rebelles ces derniers temps. Ma remarque idiote l'a fait rire. Et je suis devenue la première personne à faire sortir grand-mère Margaret de sa chambre depuis une éternité. Cette promenade a tout changé. On a appris à se connaître. Il s'avérait que grand-mère n'était pas froide, mais qu'elle avait un cœur tendre. Et même si je ne jouais pas aux Hunger Games de l'héritage, j'avais le sentiment que Clarissa et Joseph ne gagneraient pas en se contentant de frimer. Oh, madame, vous êtes sortie vous promener dans le jardin aujourd'hui. C'est là que j'ai rencontré Fred, le fils du jardinier. Et honnêtement, il était plus proche de grand-mère que n'importe qui dans la maison. Vous auriez dû les voir ensemble. Pendant ce temps, je continuais à esquiver mes cousins si chèrement comme une pro. Clarisse a continué à montrer fièrement ses médailles et ses certificats à grand-mère, qui la félicitait à chaque fois. Et elle avait l'air si hautaine à chaque fois que je m'asseyais là, perdue dans mes pensées, à compter les fourmis dans l'herbe. As-tu entendu parler du budget de rénovation pour l'entreprise, June? Oh, elle me testait. Attends, je suis en train de rassembler ces fourmis. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, laisse tomber. Éventuellement, elle a tout simplement cessé de me prêter attention. Mais Joseph, pas encore. Un matin, alors que je préparais le thé pour grand-mère, Joseph s'est approché de moi d'un air amical et m'a tendu un petit pot. Il a dit que c'était le meilleur sucre pour les personnes âgées. Je l'ai naturellement utilisé. Grand-mère a pris une gorgée, puis s'est figée. June a préparé ce thé spécialement pour toi, grand-mère. Ne me dites pas qu'elle a mis du sel dans le thé. J'ai vu sur TikTok que les personnes âgées ont parfois besoin de plus de sodium pour la circulation. C'est très créatif et attentionné.
Joseph avait l'air d'avoir mordu dans un citron. Je suppose qu'il ne s'attendait pas à ce que j'échappe son petit piège comme ça. Ha! June 1, Joseph salé. Ces promenades en fauteuil roulant avec grand-mère sont devenues quotidiennes. Ces histoires étaient comme de vieux romans, usées, dramatiques, mais totalement fascinantes. Et petit à petit, elle s'est ouverte. J'étais fiancée autrefois, mais j'ai préféré prendre le nom des Carter. J'étais jeune, idiote, avide de pouvoir. Ta mère ne voulait pas cette vie. Elle a choisi l'amour. Elle est partie et je l'ai laissée faire. Et elle n'a jamais regretté son choix. Et voilà, j'avais ma réponse. Pourquoi je n'avais jamais entendu parler de grand-mère Margaret jusqu'à présent? Je n'étais pas en colère contre maman. Je l'admirais plus que jamais. Puis un jour, on m'a chargé de retrouver sa chatte adorée, Duchesse. Évidemment, ce n'était pas une tâche pour Clarissa la parfaite ou Joseph le trop cool. Non, c'était la tâche pour moi. La petite fille idiote qui ne sait rien. En me promenant dans le jardin, j'ai entendu un bruit sourd dans l'herbe sèche, suivi d'un miaulement familier de Duchesse. Si tu sautes du toit et que tu atterris sur cette pelouse, tu pourrais survivre. À condition de tomber dans le bon angle et que la résistance de l'air ne te fasse pas trop mal. Mais sérieusement, tâche de ne plus refaire ça, d'accord? La plupart des gens ne tiennent pas vraiment compte de la résistance de l'air, tu sais. Fred avait surgi de nulle part, tenant une assiette de tartelettes au citron, probablement destinée à grand-mère. Oh, Si tu étais vraiment naïve, tu n'aurais pas dit de choses comme ça. Il m'a tenu une part et s'est éloigné. Son regard semblait dire qu'il avait compris mon manège. C'est alors que j'ai remarqué que Clarissa et Joseph étaient là aussi. Je le savais! Elle nous a menti tout ce temps, en jouant les innocentes pour tromper grand-mère. J'y crois pas! À peine une seconde plus tard, ils se précipitèrent dans la chambre de grand-mère et claquèrent la porte. Mon estomac se noua. S'ils se mettaient à fouiller, ils trouveraient à coup sûr les articles sur moi. La surdouée qui avait remporté tous ces concours. L'image de la petite June inoffensive serait définitivement détruite. Un peu plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Clarissa sortit, calme comme toujours. Mais Joseph me lança son petit sourire narquois. Grand-mère n'est pas d'humeur à se promener aujourd'hui. Tu devrais retourner dans ta chambre. Oh, et elle veut te parler demain. Et demain soir, elle va annoncer son testament. Alors préviens ta mère. Je n'arrivais pas à fermer l'œil cette nuit-là. Tout comme ma première nuit ici. Mais cette fois, ce n'était pas à cause d'une stratégie. J'avais peur. Je tenais à grand-mère. Cette femme qui fusillait du regard quiconque lui apportait un fauteuil roulant, qui me faisait maintenant confiance pour le pousser. Elle m'avait raconté des histoires que personne d'autre n'avait entendues. Et je lui avais menti. Le lendemain matin, je suis entrée dans sa chambre comme si je me rendais au tribunal. Quand elle m'a regardée, son sourire était si doux. Comme si Clarissa et Joseph ne lui avaient pas dit un mot. June, si je ne t'avais pas choisie, tu resterais quand même? Je ne suis pas venue ici pour être choisie. Je reste parce que je vous aime. C'est tout, ma chérie. Tu peux y aller maintenant. À tout à l'heure pour le dîner. Je me suis assise dehors sur la balançoire, complètement perdue, repensant à ce qui venait de se passer. Était-elle en colère? Est-ce que ça va? Elle sait tout. Tout. Je n'aurais pas dû faire semblant. Non, tu n'aurais pas dû. Mais même les gens intelligents font parfois des choses stupides. Fred savait toujours quoi dire. Pas étonnant que grand-mère l'adorait autant. Ce soir-là, grand-mère s'est jointe à nous pour le dîner pour la première fois. Et l'attention, ouf, on aurait pu la couper avec un couteau. J'ai pris ma décision. Je jurais entendre le tic-tac de l'horloge. L'héritier du domaine qui dirigera l'entreprise est June. Mon souffle était coupé, mon cœur battait à tout rompre. Pourquoi moi? Pourquoi quelqu'un qui n'a même pas joué le jeu? Mon oncle s'est levé d'un bond puis est sorti de la pièce sans mot dire. Clarissa n'a pas bronché, elle ne s'est pas mise en colère non plus. Elle est juste restée figée, l'air perplexe. Mais elle n'est qu'une menteuse! Comment pouvez-vous lui faire confiance? Je le sais depuis longtemps. Une enfant stupide n'aurait jamais pu faire semblant comme June. Ce que j'ai vu, ce n'était pas de la tromperie, c'était de la retenue, de la gentillesse et de la sagesse. Je crois que tu es fait pour ce rôle. Joseph repoussa sa chaise et sortit en claquant la porte. Clarissa me regarda, puis soupira. Je peux t'aider? Si tu veux en savoir plus sur l'entreprise, n'hésite pas à me demander. Merci, c'est gentil. Après le dîner, j'ai aperçu maman dans le couloir. Elle avait l'air nerveuse, très nerveuse. Elle a demandé à me parler. Après tout ce temps, elle m'a demandé de m'asseoir avec elle. Maman est restée longtemps dans la chambre de grand-mère cette nuit-là. Je n'avais aucune idée de ce dont elles avaient parlé, mais après, elle m'a serré fort dans ses bras et m'a murmuré « Merci ». Et j'ai su que quelque chose qui était brisé avant commençait à guérir. Je suis sortie et j'ai vu Fred qui m'attendait. Il ressemblait au héros d'un drama coréen. Salut Newton. Je vais être honnête, tu fais un peu peur quand tu prends cet air sage et éclairé. Quoi? Tu me suis maintenant? Je ne fais que ce que grand-mère m'a demandé. T'emmener à ta nouvelle école. Il a fait un signe de la main vers la maison. Et elles étaient là, grand-mère et maman, qui nous souriaient toutes les deux depuis le porche. C'était le début d'un nouveau chapitre. Mais cette fois, je ne faisais plus semblant de ne rien comprendre.